Bienvenue dans ce nouveau format à la découverte de l'association Un toit sur nos têtes qui rend le droit au logement possible aux personnes souffrant de handicap psychique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Édouard Berlet. Bonjour Édouard, pourriez-vous vous présenter? Alors, je suis le parent d'un malade enfant psychique et j'ai souhaité mettre au service mon expérience professionnelle au service de l'action de l'association. Alors, je voudrais indiquer aussi un point particulier, c'est qu'il y a un certain temps, j'ai été responsable au ministère de l'Équipement, du logement social, des handicapés, des jeunes, des personnes plus âgées. Et donc, j'ai une certaine expérience du sujet, même si, bien sûr, le temps a passé. Mais ce qui me frappe, c'est que les problématiques restent très permanentes. Je pense en particulier à l'accès des populations en difficulté au logement social, aussi à l'insuffisance de construction du logement en général. Ça, c'est une constante. Les gouvernements successifs n'arrivent pas vraiment à mettre à niveau les logements qu'il faudrait pour satisfaire les demandes des logements. Donc, c'est une motivation générale de ce genre. Et pourquoi est-ce nécessaire de travailler sur des logements pour les personnes en situation de handicap psychique? Parce qu'elles répondent à des besoins spécifiques. Je voudrais dire que, à mon avis, le logement des handicapés physiques a énormément progressé. J'en étais le témoin il y a un certain nombre d'années. Je pense aux aveugles, je pense aux gens qui ont du mal à marcher, etc. On a fait en sorte que les logements soient adaptés à ce type de handicap. Donc c'est un beau résultat. Le plan maladie mentale qui a été mis en place l'année dernière par le gouvernement est une bonne chose. Et donc il faut que l'association soit présente, y participe, parce que je crois que c'est à ce niveau-là que les choses se passent. Et justement, pourquoi et comment approchez-vous les pouvoirs publics? Alors les pouvoirs publics, il y a plusieurs strates. Il y a une strate nationale, c'est-à-dire les ministères, les ministres, les cabinets ministériels, les établissements publics concernés, etc., qui ont un rôle évidemment très fort dans non seulement la mise en place de moyens financiers, mais l'adoption de textes de loi qui concernent le handicap psychique. Et donc il faut approcher ces niveaux-là si à la fois on veut bénéficier d'un certain nombre de moyens, et d'autre part si on peut faire valoir le handicap psychique dans les différents textes de loi, à la fois pour leur mise en œuvre, c'est important évidemment, et aussi quand il y a des nouveaux textes réglementaires, décrets, etc., il faut pouvoir, si on veut être présent, être rapidement en contact avec les personnes qui comptent. Ça veut dire les connaître en préalable, pouvoir les approcher facilement et faire en sorte que les différents textes dont on parle soient amendés d'une façon positive en faveur des handicaps psychiques.